Salutations les internets, puis surtout ma famille. Je vous rappelle, je suis post-mortem, puis cette année, j'ai décidé de faire une carte un petit peu spéciale pour ma famille que j'aime beaucoup, parce que ça fait quasiment 10 ans que j'habite plus avec eux autres, puis que je suis loin, puis vous me manquez, sérieux. Puis cette année, j'ai décidé de pas vous faire une carte que j'ai écrit sur la bol de toilette 10 minutes avant le déballage de cadeaux des fêtes. Parce que, vous le savez, c'était bourré de fautes, c'était tout croche, mais ça rimait sur un hostie de temps. Cette année, je me suis pris un petit peu d'avance. J'ai décidé de composer quelque chose. J'ai essayé de me laisser aller un petit peu, de réviser un peu ma vision de la famille, parce que vous m'avez inspiré dans tout ce qui a fait que QTM est devenu ce que c'est. C'est pour ça que ça se ramasse ces internets des YouTube, parce que ça me tente de partager ça avec vous autres, puis que vous ayez un petit peu plus le pouls de mon enfance. On va regarder ce qui fait que le projet est devenu ce que c'est devenu. Étant donné que je suis geek un peu, j'ai décidé de faire une comparaison bien simple de la vie, ok? T'as la famille pis t'as un PC. Moi, j'aime les deux. J'ai compris c'était quoi la différence, par exemple. Un PC, c'est unique, c'est beau, c'est joli, c'est performant. Mais la différence entre la famille et mon PC, c'est que je ne change pas à tous les 5 ans. Ma famille est soudée ben raide. Autant que les MOSFET sur mon motherboard Asus Sabertooth. We got your back, motherfucker. Ma famille m'a tout le temps soutenu, m'a tout le temps encouragé dans tous mes projets, puis je vous remercie de m'avoir donné le charisme, l'intelligence de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Parce qu'en tant qu'entrepreneur au Québec, avec les conditions qu'on a, c'est de la calice de dompe, ok? J'ai fait 90 heures de temps supplémentaire en 2 semaines. Là, en ce moment, il est minuit. J'essaye de me saouler à la face avec mes chums, puis je vous fais votre cadeau de Noël en même temps. Ça, c'est une vidéo 3 en 1. Je me remets de ma semaine, je me saoule, puis je fais mon cadeau de Noël. Think big. Sérieux, ça, c'est du multitask. Un petit peu plus précisément, j'aimerais ça comparer certaines personnes de mon entourage à des composantes d'ordinateur parce que je trouve ça vraiment cool pis geek en même temps. Commencer par ma femme. Tout d'abord, Jules Leyo, je te remercie de m'aider à faire le ménage, à faire la bouffe, à faire tout ce que tu fais parce que sérieusement, j'y arriverais pas sans toi pis t'es vraiment une perle. Mais j'ai décidé de te comparer à un processeur. Je t'explique pourquoi. Je te trouve vraiment brillante. Je te trouve vraiment intelligente. Intel inside. Puis, en plus de ça, tu calcules sur un hostie de temps, puis t'as pas peur de la porte thermique. T'as pas dessus. Maman. Ma belle maman. Je te compare à une carte mère, ok? L'expiration était peut-être un petit peu mise de côté pour cette composante-là. T'as plein de trous accessibles sur PLC. Puis, veux pas. Depuis l'invention du USB 3.0, je trouve que ça fait avec toi. Pas plus de détails. Ça reste un inside familial. OK? Une carte mère, ça reste quelque chose de très beau, de très important. Ça soude les pièces ensemble, tu sais. On va arrêter ça là. Maman, t'es un motherboard, OK? T'es un motherboard. Fais juste retenir que t'es belle, t'es solide, puis t'es durable, ça va être bien correct. Papa, Johnny, tu seras peut-être pas surpris, mais pour moi, t'es comme 4 barrettes de RAM overclockées, ok? T'es le meilleur gestionnaire que j'ai jamais vu de ma vie. Tu multitasques plus qu'une femme! Tu bats le processeur! Je le yo, ok? Tu le bats. C'est incroyable! Ta capacité, ta gestion, ton sens de l'humour, tout ça mis ensemble fait que c'est toi qui décides comment ça marche ici. Sans même le dire aux autres. C'est toi qui prends tout en charge. C'est toi qui fais la gestion. C'est toi qui fais l'équilibre. T'es comme une poutre, esti. Tu sais, sans moi pour valser sur ta poutre, on s'entend que Mom, sa poutre, ça fait dur en tabarnak. Ma soeur fait du sport. What the fuck? Julie, elle a essayé, ça a marché un petit peu. C'est ça. Fait qu'en gros, t'es la rame, t'es la poutre. Ça prend moi qui marche à la poutre. On s'entend là-dessus. Camille. T'as compris. Ben oui. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est toi le trophée du PC. C'est toi la plus belle de la famille. C'est ça qu'on te laisse croire. Oui, t'as 2 parts de power. Oui, tu coûtes cher. Oui, t'es belle. Oui, t'es performante.
Sacrifice. Quasiment une hypothèque t'as acheté. Hey! Wow! Ben oui, si je pouvais, je n'aurais deux comme toi. Mais rien qu'une. Parce que, sérieux, je t'aime pis t'es unique. Pis sérieusement, y a pas personne qui a une plus belle carte graphique que moi dans mon entier. C'est sûr que dans la vie, on se dit qu'on a une famille proche, une famille de sang. On a aussi une autre famille qui se développe avec le temps parce que, veux pas, dans tes projets, t'as des moments extrêmement plaisants pis t'as des moments durs. Puis c'est sûr et certain que je peux pas faire une vidéo de Noël qui remercie pas toute ma team de QTM, ok? Sérieusement, ces gars-là, c'est de l'or en barre. Puis je veux les comparer à certaines composantes qui s'imaginaient peut-être pas. Mon premier remerciement, la première pièce informatique de mon groupe QTMien, c'est Azulrat. C'est le case. C'est lui qui rassemble le monde. Il est transparent, parce que ça prend ta vide sur le bord pour montrer la job que tu fais. Puis, il est beau de l'intérieur. Il est bien fait. Il est ordonné. On aime ça des fils qui passent droit. Puis Azulrat, c'est un gars qui est droit. Puis c'est pour ça que c'est mon case. Parce que j'aimerais ça avoir un case comme lui chez nous. Le prochain morceau. Oui, je m'en viens un tantinet feeling. Parce que c'est comme notre party de Noël de la shop, là, tu sais. Duke! T'es comme un lecteur DVD. Ben non. Comme un lecteur Blu-ray. Non, c'est pas assez cool. Une clé USB 2.0. Fuck off, non, pas une clé USB 2.0. Ça load tellement pas vite. Une 3.0. Non. T'es un gars plus old school. T'es plus Isaac Asimov, toi. T'es plus Fallout, post-apocalyptique, Wasteland. Fait que c'est toi qui hérite du statut floppy du groupe. I'm so sorry, brother. T'as voulu être spécial, t'as voulu avoir les cheveux longs bizarres, t'es le floppy du groupe. OK? Pas le flop, le floppy. Si on a des auditeurs de moins de 20 ans, ben, Chris, tu le chercheras dans Wikipédia, floppy. Le prochain team member que je veux présenter puis que je veux remercier, c'est Sensei. Pour moi, t'es comme un système d'exploitation. T'es logique, t'es performant, t'es optimisé pour faire un job incroyable. T'as de l'imagination à revendre. T'es une personne qui m'inspire de jour en jour, puis ça me fait un énorme plaisir de te côtoyer, puis de performer avec toi, ok? C'est pour ça que je me présente tout de suite après, parce que moi et Sensei, on a développé une amitié importante, on va dire ça de même. Finalement, je vais me comparer également à une pièce, une composante informatique extrêmement importante et sous-estimée. Le Power Supply! Je suis la personne qui alimente ce projet. Et je crois également être la personne qui alimente ma famille, soit de haine ou de passion. Vous me le direz après cette vidéo-là. Peu importe. Bien choisir son power supply dépend de l'avenir de ce que vous voulez faire. Parce que si ton power supply il saute, tu vas peut-être bien scraper ton motherboard. Tu vas peut-être bien scraper ton processeur, ta carte graphique, ta RAM, ton SSD, puis ton système d'exploitation, ben si t'as fucké le drive, ben t'as fucké ton système. En tout cas, c'est comme une chaîne, ok? T'as déjà joué au domino dans ta vie? L'effet domino, c'est un maudit bon film, ça. À cette heure que je vous ai tout comparé à une composante d'ordinateur, on va revenir à des souvenirs importants de mon enfance qui font que je suis devenu l'adulte que je suis aujourd'hui. Premièrement, je veux remercier ma mère de m'avoir permis d'avoir eu Internet aussi jeune. Hey, j'avais 10 ans, j'avais Internet, j'avais un ordinateur, un Pentium 100. L'installateur m'avait même laissé Doom 2. J'ai commencé à tirer du monde bien jeune, ok? J'ai trippé ben raide. Après ça, j'ai réussi à avoir Unreal Tournament. J'ai trippé ben raide, c'est tout. Mais le summum de tout, Diablo 2. Bref, l'introduction de cette délicieuse finale. J'ai décidé de vous énumérer rapidement différents souvenirs qui ont marqué mon enfance puis que c'est resté gravé dans ma mémoire parce que j'ai pris le temps de penser à ça puis de les écrire sur un papier puis à chaque fois que je les relisais, ben j'avais le sourire puis j'étais content. Là, je vous présente tous des moments marquants de mon enfance. Tout ce qui a fait que je suis devenu une personne forte aujourd'hui. C'est tous des moments bien importants. Le premier, c'est merci de m'avoir aidé à Super Mario Bros. Pour m'avoir acheté un Super Nintendo à 6 ans. C'était peut-être bien 8 ans, là, mais dans ma tête, c'était 6 ans. Puis je te remercie d'avoir tué les boss pour moi, parce que j'aurais pas arrivé. Merci papa, parce que c'est avec toi que j'ai négocié. J'ai une TV 27 pouces à l'âge de 11 ans avec une PlayStation 1 et un N64. Ben oui, j'étais gâté pourri. Un petit clin d'œil à ma petite soeur, parce que sérieusement, ça me fait chier de l'avouer drette là.
Tu faisais n'importe quoi à Street Fighter pis à Tekken pis tu réussissais à me péter à la gueule pis ça, sérieusement, je l'ai toujours pas digéré à 27 ans. Peut-être à 28, 29 ou 30, mais pas à 27 ans. Fuck! Un autre petit merci à mon père qui m'achetait tout le temps des jeux quand j'étais malade ou je me pétais de quoi. Pis c'est arrivé souvent, tabarnak, que je me suis pété de quoi ou j'étais malade. Puis j'avais vraiment des bons jeux. Thank you, Daddy. You're the best. Un autre merci à mon père qui m'a fait apprécier l'art du junk food durant toutes ces années, même si j'avais un comportement de merde à l'école, des notes médiocres, puis McDonald's est dans notre vie depuis ce temps-là. Ouais. Celle-là est encore pour toi, papa. Le Noël où j'ai eu une PlayStation 2 que t'avais pognée dans un Canadian Tire de Montréal-Nord, puis que mon cousin il en avait pas eu. Ah! Ça va rester gravé à ma mémoire à tout jamais. Ça, j'imagine que c'est le plus beau cadeau que tu peux avoir pour t'être gelé le cul à moins 40 pour aller chercher un fucking Play 2 qui t'a coûté 500$. On parle back in the days 2002, là, 500$, là, c'est 1000 aujourd'hui. Thank you, père. Merci. Encore une petite pointe à ma très chère et tendre mère. Te souviens-tu de l'été où tu t'étais barré le dos? En fait, c'était pas vraiment l'été, mais rendu là, j'avais fini l'école. Puis, je me suis occupé de toi un été de temps. Occupé de toi. On s'entend. Je t'ai quand même servi des lunchs médiocres, c'était de la grosse merde. Mais les bons moments, c'était Chucky en famille, puis les jeux de Super Nintendo. Ça, on va tout le temps s'en souvenir, même si on a payé à peu près 100$ le film, à force de louer. Si tu peux pas dire ça, je vais le dire. Moment. J'ai pas le choix de dévoiler ça au grand public parce que c'est l'affaire qui m'a écœuré le plus dans toute ma fucking vie. Tu m'achètes un Game Boy pour que je joue avec le Game Boy. Puis toi, tu t'enfermes avec le Game Boy des toilettes pour jouer à Tetris à chaque matin, la porte ouverte pendant que tu chies. Câlisse! Moi, tout le temps me souvenir des petites virées au club numéro 1 avec le petit OG. On a-tu trippé à louer des films qui étaient pas pour nous autres, trop violents, des jeux vidéo complètement débiles. C'était notre petit club vidéo de campagne. J'ai dû avoir loué Fight Club à peu près 40 fois. Puis, à 18 ans, j'ai finalement compris pourquoi c'était 18 ans et plus. Pour tout le temps me souvenir du temps où je me promenais à rollerblade encore avec TG, des parcs sombres et lugubres de la ville de Saint-Bruno, où on ramassait des canettes vides pour ramasser des jeux usagés qu'on allait s'acheter au site vidéo. C'était tout le temps des astis de jeux de merde. Parce que pour vrai, en bas de 10$ dans ce temps-là, tu ramassais les cassettes les plus médiocres. Pas de boîte, pas de manuel d'instruction. Tu mettais ça dans ta SNES, puis ouais, c'est ça. Je vais tout le temps me souvenir des moments que j'ai passés avec mon père dans les cinémas tard le soir, exempté de petits culs dans les salles. Je checkais tout le temps des films trop violents pour moi, c'est peut-être pour ça que j'ai des tatous et que j'ai de l'air mongol aujourd'hui. Mais merci pas, ça m'a permis de fourrer plein de filles. Ça, c'est bien important que tu le saches. Puis en plus de ça, je vais tout le temps me souvenir du bout où ce qu'on a vu, le film de James Bond, OK? Celui-là où ce que grand-père, il demande à quelqu'un « Hey, voulez-vous un sac? » On s'est checké, on comprenait pas, on s'est demandé si c'était arrivé, on l'a collé, puis il nous a dit « Ben ouais, je suis une star de cinéma. » C'était un beau moment de mon enfance. Un autre bon moment que je me souviens, un moment geek de mon enfance. Moi puis mes cousins, ma soeur qui check en arrière parce qu'elle veut pas jouer. Là. Les moments passés sur la NES, chez ma grand-mère. C'était vraiment incroyable tout le temps qu'on a passé sur cette console-là. C'est comme la console abandonnée parce qu'on avait toutes des Super Nintendo ou des Genesis, ou les deux. Ce qui m'attriste le plus dans cette période de Noël, c'est toutes les personnes qui ont fait partie de notre présent, qui sont maintenant rendues partie du passé. Mais ça, il faut vivre avec. Plus on vieillit, plus il y a des gens qui se tassent, plus il y a des gens qui rentrent dans notre vie. Puis il faut dealer avec ça. Il y a beaucoup de souvenirs que j'aurais aimé ça mettre sur la table ce soir, mais qui sont pas venus à la surface. Mais ce qui est important pour moi ce soir, c'est d'être avec vous tous, de vous dire que je vous aime, que vous êtes unique. Puis merci de faire partie de ma vie. Merci.
Fou raide.